Salut et bienvenue à tous, c'est Nagui du blog chez Android. Ça y est, hein, fini les vacances, on reprend les tests. En plus, j'avais reçu pas mal d'appareils pendant les vacances, donc bon, vous avez vu que c'est un peu plus calme sur le blog. Oui, il faut bien se reposer un petit peu. Mais là, on va reprendre un petit peu les choses plein pot et on va commencer les hostilités avec le Elephone S3. Hein, vous l'avez déjà vu ailleurs, ça c'est pas un problème. Mais je tenais quand même à le faire parce que j'aimerais bien un peu voir ce que ça donne. Toujours Ulefone, c'est des marques très controversées. Soit on tombe bien, soit comme la majorité on tombe mal. Et là, je vais pouvoir vous donner mon avis. Après, ouais, ça fait 15 jours que je l'utilise, hein, celui-là. Et je vais pouvoir vraiment vous faire un retour complet sur ce smartphone qui est... Bon, bref. Allez, les caractéristiques techniques de ce Elephone S3. Donc je précise que c'est Everbuying qui me l'a envoyé. Allez, les caractéristiques techniques de ce Elephone S3. Donc c'est un écran avec une diagonale de 5,2 pouces, résolution Full HD 1920 par 1080. Il a une vitre 2,5D Arc In-Cell bezeless. Ouais, ouah, ça. Ah, et le CPU, c'est un MT6753, octa-core 64 bits cadencé 1,3 GHz avec un GPU Mali T720. Alors c'est vrai que le MT6753, bon, c'est plus trop d'actualité, il a fait son temps, bon bref, bon, ils ont fait ce choix-là, libre à eux, hein, ma foi. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, il a un emplacement pour une micro SD jusqu'à 128 Go. Donc une micro SIM, une nano SIM, hein, pour les emplacements. Il est dual SIM, je viens de le dire. Soit une SIM avec SD, ou alors deux SIM sans SD. Hein, vous êtes prévenus. Il est 3G, 4G of course, donc WCDMA et FDD LTE. Il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, HGPS, lecteur d'empreintes digitales, les mises à jour OTA, un châssis hein, ballon. Et l'appareil photo arrière, donc l'appareil photo arrière qui est là, c'est du 13 millions de pixels de chez Sony, c'est un IMX 135 avec ouverture 2.2. Et la caméra frontale, donc c'est du 5 millions de pixels, c'est une OV5670 ouverture 2.4. Voilà. Au niveau des capteurs, c'est bon, c'est good. La batterie, alors la batterie, c'est une batterie intégrée de 2100 mAh. Waouh, je vous vois déjà. Je zappe. Enfin bref. Et les dimensions en millimètres, donc c'est du 142 par 70 de large pour une épaisseur de 8,3. Hein, donc il est relativement fin. Et un poids de 170 grammes. Et il tourne sous Android 6.0 Marshmallow. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que je suis un peu... Hop, on va bouger un petit peu ça. Voilà. Le trépied était en vacances aussi. Ça, c'est good, c'est fait, les caractéristiques techniques. Alors, les accessoires dans la boîte, bah, il y a pot de balle, hein, il y a Keneni. Donc, il y a le trombone pour la carte, les cartes SIM, le tiroir, pardon. Il y a le chargeur FR, hein, complètement FR, celui-là, qui est fourni, et un câble USB, micro USB, avec un petit, avec une mesure. Ouais, donc 1 mètre, il fait 1 mètre de long, c'est bien, c'est super. Donc au lieu de faire ça, ils auraient mieux fait d'améliorer certaines choses. Ah, le don est donné. Ah non, c'est le ton est donné, c'est le contraire. Bon, allez, trêve de conneries, OTG ou pas. Dans in the 1, voilà. OTG, pas OTG, oui, OTG. Donc là, déjà, c'est un bon point, très bonne chose. Au niveau de la jack 3.5, clic, tout va bien, pas de jeu, ça bronche pas, il n'y a pas de parasite, j'ai pas eu de parasite, je me suis bien fait sauter le caisson, enfin à peu près, on en reparlera après, il n'y a pas de parasite, pas, rien du tout. Au niveau du design, alors sur la face avant, ben, rien de particulier, hein, il y a bien une LED de notification qui est en haut à gauche, le capteur frontal, l'écouteur, capteur de luminosité et de proximité. Sur le bas, absolument rien, pas de bouton, hein. Bon, bah, les boutons sont sur l'écran, vous l'aurez bien compris. Et voilà. Au niveau des bordures d'écran, bah ça vous le verrez quand il sera allumé, il est donné bezeless. Hein, oui, c'est vrai que les bordures sont très 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 fines, mais on n'est pas comme sur le Ulefone futur. Mais enfin bon, à peu près, bon, après on est dans la même gamme de téléphones. Sur le dessous, la prise USB, hein, enfin la micro USB, pardon, avec grille haut-parleur, je vous rassure, il n'y en a qu'un, hein, c'est pas de la stéréo sur le même côté. Le bouton power on-off, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, donc nano SIM, micro SIM, mais une SIM SD ou alors deux SIM sans SD.
Voilà, ça vous le savez, je l'ai déjà dit. La Jack 3.5, on vient de le voir. Sur l'arrière, alors déjà, il y a un truc qui va vous péter à la gueule, hein, ceux qui possèdent le OnePlus 3. J'ai pu le comparer puisqu'il y a Domenico qui est venu passer quelques jours à la maison. Vous avez pu voir les photos. On a été faire l'arrière-pays niçois et tout. C'était fantastique. Maintenant, il est en Sicile. Il se fait dorer la pilule et il bouffe des pâtes. Allez, cochon, tu vas encore prendre du bide. Le logo, le phone, le lecteur d'empreintes digitales, flash LED, le capteur. Et donc, il a vraiment un design très très OnePlus 3. Il n'y a pas. Ouais, vraiment. On a fait tout le tour. On va passer à la partie multimédia. Pour le multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales hein, qui est ici et qui est plutôt une bonne surprise. Vous voyez, clac. Bon, c'est vrai, alors il répond bien, par contre il est un petit peu mou du bicou. Hein, il est pas très très... Voilà, vous voyez, il y a quand même un bon lag. Hein, mais bon, par contre il fonctionne bien. Donc il aurait été un petit peu plus rapide, c'était mieux. Alors, voilà, je vais vous montrer. Déjà, vous voyez, donc déjà les bordures d'écran, hein, vous voyez, c'est très très fin. C'est comme ça, on a déjà vu le principal. Et puis je vais vous montrer si ça veut bien. Non? Ah voilà. Les boutons en bas, donc menu, home, retour. Vous pouvez cacher la barre, bien entendu. Et vous allez voir que le tactile, je sais pas si alors d'autres possesseurs de S3 me le diront, le confirmeront ou pas, si ça vient de mon modèle, mais il y a quand même des problèmes de tactile. Hein, vous voyez, c'est vraiment, il y a quelques soucis encore. Bref, la lecture vidéo. Hop, Big Bunny, j'ai compris, oui. Et là déjà, piou, c'est joli derrière. Hein. Ouais. Ah, voilà, il a très très vite du mal, hein. Mais je vous expliquerai pourquoi. Bon, niveau couleur rendu, bon, il n'y a rien à dire. Contraste, c'est nickel. Couleur, c'est bien, ça répond bien. Mais il y a le Miravision. Alors attendez, hop, je vais couper ça. Il y a bien le Miravision dessus, mais le Miravision, il a tendance à devenir, ça rend les couleurs toutes orangées, ça fait vraiment dégueu. Donc là, je vous le déconseille sur celui-là. Après, je vous parle de mon modèle, bien évidemment. Hein. Il se peut que j'ai encore eu un fond de tiroir. Ou pas. La musique. Vous voyez? Bon. Ça y est, c'est bon, c'est good. Alors, YouTube. Là, je suis à fond. Bon, vous avez pu l'entendre. Déjà, le son, c'est pas très très puissant. Le HP, il grésille la mort. Voilà, HP pour moi, c'est zéro. L'écoute au casque va un petit peu relever la chose. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a vraiment besoin du HP quand on se mate un film ou on fait un petit jeu. C'est vrai que c'est plus sympa, mais pour la musique, bon, ouais, pas beaucoup d'intérêt d'écouter sur un HP tel que celui-là. Et heureusement qu'on a quand même des bons casques et ça rattrape quand même la donne. Au casque, ça va, c'est relativement puissant. C'est pas, il n'y a pas de quoi devenir sourd quand même. Hein. Moi, je le suis déjà, donc c'est fait. Et il y a de quoi affiner le son à peu près à sa sauce. Donc bon, voilà, avis mitigé concernant le son. Is good. Ensuite, l'appareil photo. Alors l'appareil photo qui est donné pour du Sony IMX 135. À voir. Ouais. Voilà. Bon, bah, alors apparemment, ça m'a fait le même effet que l'autre fois. Alors un coup oui, un coup non. On va faire comme ça. Ouais, mais ça va changer au niveau de la... Ouais, bon. Là, j'ai plus de... Ça doit être C'est mon ampoule hein, qui fait chier. Si je fais ça... Non, non, il veut pas. Ah, il ressemble au OnePlus 3, il fait comme le OnePlus 3.
Bon, enfin bref, ça c'est pas bien important. De toute façon, vous verrez le résultat sur les photos que j'ai pris. Au niveau des réglages, bon bah les réglages, voilà, traditionnels, anti-tremblement. Putain, j'aurais dû le mettre parce que, hein, 13 millions de pixels, voilà, et format standard 4 tiers ou alors 16 neuvième. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre comme ça, plein écran. Je préfère moi perso. Et au niveau de la qualité vidéo, donc haute qualité, Full HD, voilà, pas de souci à ce niveau-là. La caméra frontale, bah voilà, donc 5 millions de pixels. On va se la jouer comme ça. Ça c'est good. Bah, elle se débrouille plutôt pas mal, hein, la caméra frontale. C'est joli. Moi, là, la caméra frontale, j'ai rien à dire. Ensuite, on va prendre deux petites photos. Hop là, avec flash et sans flash. On va essayer de faire comme ça. Ou comme ça. J'ai vraiment un souci de lumière là, hein. Ça gonfle. Il y a vraiment un problème de lumière. Il va falloir que j'arrive à résoudre ce problème là parce que sinon pour les tests c'est pas cool. Ça c'est fait avec le flash. Ça c'est fait. Donc comme d'habitude vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, bah, vous avez pu le voir, c'est propre, hein, c'est bien, c'est propre. Et je vous ai fait photos, vidéos de jour, de nuit, en extérieur. Et vous allez voir qu'au niveau photo, il se débrouille plutôt pas mal, hein. Et même en vidéo, ça se passe plutôt bien. Donc vous avez pu le voir, hein, comme d'habitude, bon bah en faible luminosité, que ça soit en photo ou en vidéo, bah c'est pas le panard, bien évidemment. Par contre, en pleine luminosité, bah je trouve qu'ils s'en tirent plutôt bien, hein. Les photos sont propres, même en HDR, enfin surtout en HDR, et c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, l'appareil photo, c'est bon, on a fait le tour. Le GPS. Alors le GPS, bah, il m'a fait criser. Il m'a fait criser parce que j'ai voulu m'entêter à faire un fixe. Bah évidemment, je fais des fixes avec sur la fonction appareil uniquement. Il n'y a que là que je peux voir si la puce elle vaut vraiment le coup ou pas. Si c'est pour mettre la connexion de données dès le départ, ça sert à rien. Donc ça me permet quand même de juger la qualité déjà des récepteurs et tout, un petit peu tout. Si je vois que ça merde déjà au premier fixe, il n'y a pas moyen de fixer, je suis obligé de mettre la connexion de données. Déjà, ça sent un peu le roussi. Donc celui-là, impossible de fixer quoi que ce soit sans la connexion de données. Donc j'ai fait avec la connexion de données, ça a bien fixé, vous allez pouvoir le voir. Et ensuite, quand j'ai tout enlevé, que je suis repassé en appareil uniquement, là oui, il s'est mis au diapason et impeccable. J'ai fait de la route avec et j'ai pas eu de problème de décrochage ou d'être situé 500 mètres plus loin ou non. À ce niveau-là, par contre, c'était plutôt bien. Vous allez voir la vidéo.
Voilà, le GPS, mis à part le fixe qui est un peu long, donc vous êtes prévenu d'avance, faites un fixe directement avec la connexion de données, comme ça vous n'êtes pas emmerdé par la suite. On va passer aux performances avec le Kiki qui est la plus grosse. Le Kiki qui est la plus grosse, le menu ingénieur. Alors, band mode, donc il est quadriband. Il a la 3G, donc la 850, 900, 1900, 2100. Hein, voilà, donc ça c'est full 3G. Et au niveau de la 4G, les bandes 1, bande 3, bande 7, bande 20. Donc, encore une fois, bah, il bande bien. 38, 39, 40, 41, et ainsi de suite. Les fréquences, c'est une bonne chose. Il y aura au moins ça pour lui. En tout benchmark, alors bah, le score il sera tout à fait honorable, hein, vous connaissez, bon, bah, 37 174 points. Voilà, bon, petit score hein, comparé à ce qu'on voit maintenant, mais enfin bon, c'est largement suffisant pour certains. Donc c'est bien le Ulefone S3, processeur 64 bits, MT6753, c'est un octa-core, on l'a vu. Mali T720, résolution 1920 par 1080, 13 millions de pixels, IMEI en 35. 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, l'emplacement pour la SD. Blablabla, 8 cœurs, bon, bah, je vous laisse regarder. Densité de pixels. Niveau de batterie, 24%. La batterie, on va en parler. Hein. Waouh! Voilà, bon bah, pas de boussole. Hein. Alors je vous mets tranquillement. Il n'y a pas de boussole dessus. C'est même pas la peine d'aller voir Z-Device, j'y ai déjà été. Donc, Geekbench. Geekbench, ici. Nananer. Voilà, alors bon, je vous montrerai ça après quand même. Geekbench, donc single core 551 et multicore 2439. Ça c'est good. Ensuite, PC Mark 3792. Peut-être baisser la luminosité là. Et le tactile, faut répéter. Hein. Voilà. Ça, c'est good. Quadrant. Alors un smartphone encore, bon je vais quand même rester prudent même si je suis quasiment sûr de mon coup et c'est encore un téléphone qui n'est pas abouti du tout. Je vais quand même rester prudent. Il se peut, on peut rêver, que ça soit mon appareil, mais il chauffe la mort. Mais vraiment, quand je dis la mort, c'est la mort. Hein. D'ailleurs on regardera sur AIDA 64 et les corps sont à 74 degrés. Dans la poche, vous faites rien, vous êtes en train de vous cuire la couille gauche. Oh, j'ai encore dit un gros mot. Pardon, autant pour moi, ça revient. Ça chauffe quand il est en charge. Il y a même des fois, vous n'arrivez même pas à le tenir. Là, le peu que je fais, il commence déjà à super chauffer. Alors 19 775. Voilà. Ensuite, Vélamo. Multicore 1425. Vous avez vu que je suis en 4G. Hein, je suis en 4G en intérieur. Donc on parlera des fréquences, bien entendu. Donc, il est en dessous d'un Zenfone 2. Metal 1043, on est au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Nexus 5. Et au niveau du navigateur, hop, on est au-dessus d'un Galaxy Nexus et en dessous d'un Lenovo A7000. Voilà. Petit score, petit score. On a vu quand même beaucoup plus gros. Hein. Epic Citadel, screenshot, ici. Là, voilà, là c'est... Voilà. 19,3 fps en ultra high quality. Je vous laisse interpréter. Voilà, voilà, c'est un petit téléphone. Hein. Vraiment petit, petit, petit. Ensuite, et pas bien abouti, du tout. 3D Mark, non, Nena Mark, pardon. 52,1 fps. Voilà. 3D Mark, il est ici 2850 points, donc Ice Storm Extreme. Le petit graphique qui va bien. Bon. Ensuite, le jeu. Alors le jeu, c'est une catastrophe. Voilà, j'ai testé plusieurs jeux, du coup ça m'a saoulé. Real Racing, il lag à mort. C'est incroyable. Et en fait, il chauffe tellement le truc que Ouah, je devrais acheter un thermoscan là, pour voir à peu près à combien. Putain, c'est horrible ce qui peut chauffer ce truc. C'est un truc de psychopathe quoi. Il y a un des moments, je vous dis, il y a vraiment du mal on a du mal à le tenir. J'exagère pas quand je dis ça. Hein. Alors,
Amateur. Ouais, je vais prendre n'importe lequel. Du moment que c'est une course. Voilà, c'est parti, regardez. Déjà, rien que là, c'est déjà affreux. Allez, Ford Focus. Regardez les lags. Alors, mise à jour, pas mise à jour, mais là, je commence vraiment à avoir de plus en plus de doutes, puisque moi, je vous dis, ça fait 15 jours que je l'ai, et bah, il se passe rien. Nada. À mon avis, il va falloir passer par la case flashage. Regardez, c'est juste magnifique. Voilà, c'est... Et encore, je suis même pas en course avec plusieurs participants, là, c'est encore pire. Non, c'est vraiment pas fluide du tout, c'est... Allez, tourne en valide. On s'en fout. Bon, voilà, moi, pour moi, ça... Pouah. Et encore... D'accord, il m'ouvre... ouais, j'ai dû appuyer quelque part. C'est dû à la chauffe, hein. Le GPU, il en peut plus, là, hein. Il est au bord du suicide, le truc. Donc là, on va voir, tiens, IDS 64. Il n'a pas encore eu trop le temps de chauffer. Je sais pas si vous voyez. Ça chante, hein. 63 degrés, 60 degrés, 63, 60,3. C'est... Putain. Bref. CPU temp. Bon, lui, il m'annonce toujours... Lui, il a bugué. Lui, il m'annonce toujours 25 degrés. Bon. Bref. Et en fait, il va pas regarder tout le reste. Display tester. Bon, bah après, au niveau de l'écran, il n'y a rien à dire. C'est juste joli, c'est propre, c'est bien collé. Il n'y a pas de voile blanc sur les côtés, rien du tout. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est bien assemblé. Les couleurs sont bien respectées. Bah, mis à part, je vous ai dit que le Miravision. Noir, bon ben voilà, on dirait qu'il est éteint, pas de problème. Ah, ça se passe bien. Les saturations. Donc au niveau des couleurs, bah vous voyez, hein. Donc le nuancier de gris, de blanc pardon, vers le noir, bah, en passant par le gris, c'est juste parfait. Le dégradé de couleur, nickel, rien à dire. Et après pour le reste, voilà, il suffit de regarder. Au niveau de l'écran, il n'y a rien à dire, si ce n'est, je pense, c'est un problème de contact hein, dans la vitre. Il y a des moments, bah, ça répond très 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 mal. Alors, l'angle. Vous voyez. Ah, voilà, bon bah l'angle, il n'y a pas de souci. Ensuite, multi-touch tester, donc c'est un écran 5 points. Hein. Bon, pas de 10. On fait l'impasse. Putain, c'est hallucinant. Eh ben. Et enfin bref. Z-Device, bon, on le passe. Les jeux, bon voilà, au niveau des benches, on a fait tout le tour. Je vais vous parler de l'autonomie directement parce que là, c'est une vraie, mais c'est une catastrophe. D'ailleurs, si vous regardez, ouais, boum, batterie faible. Je crois que j'avais 30, à peu près 30% quand j'ai commencé le test. Il a perdu 15% en quoi, 20-25 minutes. Je fais pas la journée. Voilà. Je fais pas la journée avec ce téléphone. Ça s'effondre, ça s'écroule, ça chauffe la mort. Alors au niveau de l'autonomie, bon, j'ai quand même fait mon test pendant 1 heure. Hein. YouTube 30 minutes, 100%, j'ai fini à 82%. Il a déjà cramé 18% en 30 minutes. Musique 15 minutes avec mon casque Bluetooth 82, je passais à 76, 6%. Real Racing 15 minutes connecté, 76%, fini à 69%. Donc il a une perte totale de 31% en 1 heure. Alors sur la journée, c'est affreux. C'est affreux. Moi je tiens pas la journée, je suis obligé de le recharger. Donc la batterie 2100, voilà. Hein. Quand les mecs vous demandez des 4000, oui forcément. Parce que là une 2100 là-dessus, non, du tout, du tout, du tout, du tout. La ROM, alors. La ROM, il y en a qui vont dire ouais c'est pas le thème d'origine. Si c'est le thème d'origine parce que en fait de base, dans l'accueil vous avez le Launcher 3 ou le Launcher et le phone. Bon, alors, comme Launcher le phone, bon, je vais le mettre, allez. Sinon on va me dire ouais c'est pas la ROM d'origine. Si c'est bien la ROM d'origine, mais voilà, c'est un mélange de MIUI, de tout ce que tu veux et franchement je trouve ça vraiment dégueu.
Je trouve ça vraiment dégueu. Bon, alors vous m'excuserez, comme ça me pique vraiment les yeux. Putain, non, faut que je retrouve mon bordel. Où c'est que j'ai mis tout ça, moi? Ah, en haut à droite. Suis-je saute. Hop, on va remettre ça. Ah, ça va mieux. En plus, il y a le tiroir d'appli. Comme ça. Bref, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc là, l'arôme, elle est propre. Elle est propre, il n'y a pas de truc dégueulasse dedans. Donc pas de truc chinois, le machin, du style qui vont vous envoyer des SMS tout seul ou des bloatware, des trucs comme ça. Non, elle est très propre, l'arôme. Elle est vraiment limitée à son strict minimum. Pas de YouTube, pas de Gmail. Bon, il y a bien le Play Store, attention, en français, il n'y a pas de souci. Hein. Il est bel et bien en français. No problemo, navigateur d'origine. Voilà, moi je mets Chrome comme d'habitude. Et après, au niveau des applis, bah voilà. Ouais. Alors, bah, ici, il y a vraiment tout d'origine. Le launcher, bon, on peut l'avoir directement. Mail, tout ce qui est, on va dire, traditionnel, quoi. Oh là là. Vous voyez, c'est non, c'est relou. C'est relou pour faire comme les Jones. C'est vraiment relou, 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 relou. C'est dur, 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 dur. Donc la ROM, ça va, elle est propre, mais elle est complètement caguée. J'espère qu'il va y avoir des mises à jour, parce que là, ça va encore gueuler. Hein. Enfin bref, moi je vous aurais prévenu en tout cas. Il y en a qui le font pas. Ensuite, bah, on a fait tout le tour, on va passer aux conclusions, hein, les pour, les contre et ma note finale qui, vous allez voir, il y en a qui vont me dire, putain, t'es encore gentil. Bon, enfin, on verra ça. Les conclusions pour ce... Oh, j'ai dû bien bouger la caméra. Non, ça va. Les conclusions pour ce Elephone S3, les pour, les contre, ou l'acheter ou pas. Et donc les pour, je vais commencer... bah, il n'y a pas beaucoup de lignes. Ouais. C'est un écran Full HD, donc j'ai un petit peu aussi cherché les pour quand même, parce que là ça devenait un petit peu laborieux. J'ai marqué le look, hein, qui fait quand même très... Ah, on voit la lettre de notif là. Le look qui fait quand même très OnePlus 3. Alors c'est un pour, un contre. Ouais, ils sont pas cassés trop le fion pour le look. Hein. Les finitions, bon ça va, ça va, ça va, c'est pas catastrophique, mis à part un petit peu de jeu dans les boutons, mais non, après le reste c'est bien fini, c'est bien propre, non, y a rien à dire, pas de colle qui dépasse, pas de truc comme on peut voir de temps en temps sur certains modèles. Donc là, au niveau de la finition, je dirais que c'est plutôt pas mal. J'ai fouiné, hein. Là, 3 Go de RAM, ouais, un truc bien. Photo, alors photo en pleine luminosité, ça va, hein, ça fait partie des pour. J'ai marqué la ROM qui est propre. Bon, ok, elle est buggée, mais elle est propre. Hein. Le GPS, j'ai marqué qui est précis, mais attention au premier fixe, il est long et il a besoin de la data. Il est full fréquence, donc 3G et 4G, donc c'est plutôt une bonne chose. Les contres. Alors, boutons sur écran. Bon, certes, ils sont rétractables, mais quand on fait un truc avec des bordures d'écran si fines et qu'en bas on met une grosse bande à la con, non, putain, il y avait la place de mettre en bas, je sais pas moi. Batterie intégrée, ouais, alors surtout celle-là, elle fait vraiment peur parce que vu comme ça chauffe quand vous le chargez le truc, c'est limite vous dites qu'il va péter. Enfin bref. Le son du HP qui grésille, hein, qui est vraiment à fond, c'est dégueu. C'est dégueu et ça manque de puissance. Le tactile qui est capricieux. Le tactile, bon, je pense que tout est lié à ce problème de chauffe, hein, en fait. Hein, ça doit jouer. Photo et vidéo en faible luminosité, enfin, ça c'est pas bien une grande nouveauté. Et j'ai marqué autonomie catastrophique. Voilà, alors je sais pas si c'est la ROM qui gère mal tout ça, si c'est mon appareil qui est défectueux. Donc si vous avez un S3, dites-le, hein, si vous avez les mêmes problèmes. J'ai marqué donc les perfs qui s'effondrent totalement quand il a commencé à bien chauffer. Real Racing qui lag et tous les jeux, même Candy Crush il lag. Même Candy Crush, pour vous dire. Voilà, la note finale, je vais lui mettre 4 sur 10. Et je suis généreux. Je suis généreux. Franchement, allez, 12%. Putain, ça continue à baisser. Et là, vous voyez, je le touche plus, bon, à part l'écran qui est allumé. Et putain, il est bouillant. Il est bouillant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est hallucinant, quoi. Ouais. Bref, je dois appuyer légèrement sur les bordures ou quelque chose parce que là, soit le tactile il pète les plombs ou enfin le tactile il pète les plombs quand je le mets en charge aussi. Donc bon, ça c'était ce qu'on voyait avant dans le temps. On va aller faire un petit tour chez l'ami Ever Buying. Hop, qu'est-ce que, ouais, il faut que je me pousse parce que sinon,
Localhost, non, je m'en fous de ça. Ever. Buying. Voilà, donc 179,99 $. Hop là. Donc bon, bah, ça reprend tout encore une fois. Description. Click to view more. Ouais. Et là, vous avez donc toutes les fréquences. Hein, elles sont bel et bien toutes présentes. Bon, pas la 700. Il y en a qui vont me dire, putain, il n'y a pas la 700. Ouais, vu le nombre d'antennes, ça va pas manquer pour l'instant. Hein. Mais bon, à moins de le garder 10 ans celui-là. Mais gardez-le 10 jours déjà, ça sera déjà beau. Ouais. Voilà, bon bah. Il n'y avait pas un icône là? Ouais, bon, allez, no comment. Marrez-vous. Fendez- Oh putain, allez, ta gueule. Voilà, donc c'était le test du Elephone S3. Je pense que vous avez faire, si vous avez été jusqu'au bout du test, je pense que vous avez pu vous faire une très très bonne idée encore de ce que nous a pondu Elephone. Hein. Si par le passé j'arrive encore à leur trouver quelques excuses, alors là c'est une bulle. Bref, alors j'ai reçu le Vernet Apollo, hein, Vernet Apollo Light que tout le monde veut voir. Ouais, ok, bah ouais, vous allez le voir aussi. Voilà, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Et je vais recevoir un deuxième Vernet Apollo Light. Donc comme ça, vu ce que j'ai constaté, je verrai sur le deuxième modèle si j'ai les mêmes choses. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner en bas. N'oubliez pas que vous avez un lien d'affiliation en dessous. Si vous achetez le téléphone par mon lien, je touche une petite com. Hein, ça nous permet de vivre encore une fois. Puis d'aller picoler aussi. Ah bah non, je bois pas. Je vais peut-être m'y remettre, tiens. Prochain test, bah ça sera, vous avez vu, le Vernet Apollo Light. Il y en a d'autres qui arrivent là. Enfin bon, après je vous fais un petit peu la surprise. Hein. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi je vous dis à plus les copains. Salut!